Salut, salut, chers amis auditeurs. Bienvenue dans votre émission hebdomadaire Passion Découverte. Émission animée par votre humble serviteur Rémia et page Facebook gérée par Regina. Vous nous écoutez en direct sur Passion FM 106.5 ou via le site www.radiopassion.fm. Pendant 60 minutes, on décortique un artiste en votre compagnie. Restez bien à l'écoute avec nous. C'est parti les amis. Top. Il y avait sur une plage une fille qui pleurait. Je voyais sur son visage de grosses larmes qui coulaient. Laissons la plage romantique. Ce soir, j'ai envie de t'aimer. Laissons la plage romantique. Je veux t'aimer à mon idée. Cette plage au clair de lune était triste à pleurer. Elle était si loin la dune, comme le temps a passé. Laissons la plage romantique. Ce soir, j'ai envie de t'aimer. Laissons la plage romantique. Je veux t'aimer à mon idée. Et mes mains sur son visage l'ont soudain consolé. Il restait la belle image d'une fille qui riait. Laissons la plage romantique. Ce soir, j'ai envie de t'aimer. Laissons la plage romantique. Allez viens, veux-tu m'épouser? Viens, allez, viens, 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 Bien le bonjour chers auditeurs. Et nous voici donc à cette deuxième, voire troisième émission déjà de l'automne. Hein. Le temps change. Adieu le soleil d'été. Néanmoins, on a un début octobre qui était pas négligeable hein, par rapport à certains jours de l'été. Et on se retrouve aujourd'hui, comme vous l'avez entendu, avec notre ami Serge qui nous a préparé une émission extraordinaire, comme d'habitude. Hein. Et donc, est-ce que tu penses, Serge, bonjour Serge. Bonjour Rémia. Est-ce que tu penses que les auditeurs ont reconnu l'artiste dont on va parler aujourd'hui ?
avec cette chanson-là, je crois que oui, quand même. Hein. Ben, j'ai quelques personnes qui ont répondu à mon petit quiz que j'avais lancé. Donc, il y a quand même quelques personnes qui ont reconnu. Bah, ça aurait été difficile de ne pas reconnaître. L'artiste qu'on va parler aujourd'hui est un artiste, un très très bel artiste, que j'ai eu la chance de rencontrer plusieurs fois. Humainement, artistiquement, c'était une personne agréable à rencontrer, qui a aimé son public, qui a respecté son public, ce que certains artistes à l'heure actuelle devraient prendre comme leçon. Enfin bref, je vais vous parler de Pascal Danel. Voilà, Pascal Danel. De son vrai nom, Jean-Jacques Pascal Boutafoko, qui est d'origine corse par sa mère. Il a bien fait de s'appeler Pascal Danel. Hein. Voilà. C'est facile à dire et à retenir. Pascal a d'abord été funambule. Puis, suite à un accident, il décide de se tourner vers la musique, où il apprend la guitare et le piano. En 1962, il commence une carrière musicale en tant que guitariste et chanteur du groupe Les Panthères. Les groupes qui présentaient beaucoup au Gaufre-Drouot à l'époque, dans les début des années 60. Devenu rapidement auteur-compositeur, il enregistre son premier disque chez Vogue, où il est rapidement remercié en même temps que Michel Delpech et Jean Ferrat. Comme quoi, certains directeurs artistiques n'avaient pas l'oreille à l'époque non plus. Et c'est Lucien Maurice qui a lancé Dalida, qui le fait rentrer et signer chez AZ. En 1965, il sort son premier 45 tours, Hop là tu l'as vu, et Je m'en fous, qui commence à le faire connaître. Mais c'est en 1966 qu'il sort La plage romantique, que l'on a étudié en début d'émission, et qui se vendra à 150 000 exemplaires. C'est ce que je disais en fait en début d'émission. Je vais dire que toute notre génération se rappelle de cette chanson. Voilà. Été, les deux premières notes et on est parti. Voilà. On a emballé des nanas là-dessus. Je te propose qu'on écoute Jeanne et Comme une enfant. Et comme une enfant. Alors, je vais préciser, hein, tu vois, pour les auditeurs que, donc bien sûr, il y a ta page, hein, Serge Passion découverte. Serge Passion découverte. Et donc aujourd'hui, tu nous as amené une petite pépite, en fait, qui est donc un 45 tours, le 45 tours, comme tu as dit, hein, que tu as rencontré Pascal Danel, qui t'a dédicacé. Et on en a fait une photo, en fait, hein, donc elle va être elle sera sur le site, quoi. Et c'est vrai que c'est une pépite, hein, ce truc. C'est j'en ai 3-4, mais je vais dire celle-là est la plus belle parce que c'est ma première rencontre avec l'artiste. Et c'est toujours celle-là qui marque. Logique. Voilà. Logique. Maintenant, un jour, on fera une émission sur tes collections de CD parce que c'est un truc. On va convier la RTBF à venir filmer chez toi. Allez, on écoute donc Jeanne et Comme une enfant. Oui. Tout de suite. Lorsque tu reviendras au premier jour du printemps, il y aura des fleurs chez moi pour toi qui les aimes tant. Il y aura la table mise et le lit tout préparé, plein du parfum qui me grise depuis que l'on s'est quitté. Il y a tant d'amour, il y a tant de mots oubliés chaque jour dans mon coin de bistrot. Il y a tant de rues qui ont changé de nom depuis que c'est perdu. Jeanne m'a raison. Tu m'avais pourtant dit on s'aimera longtemps jusqu'au bout de notre vie si nous en avons le temps. Tout au long de nos dimanches sur les quais de la ville où lentement se balance le vent des navires. Il y a tant d'amour, il y a tant de mots oubliés chaque jour dans mon coin de bistrot. Il y
y a tant de rues qui ont changé de nom depuis que c'est perdu. Jeanne, ma raison. Lorsque tu reviendras au premier jour du printemps, il y aura des fleurs chez moi pour toi qui les aime tant. Ti-la-la-li-la-la, ti-la-la-li-la-la. Il y aura des fleurs chez moi pour toi qui les aime tant. Ti-la-la-li-la-la, ti-la-la-li-la-la. Il y aura des fleurs chez moi. De son chapeau, il a retiré un oiseau blanc qui s'est envolé et fasciné, elle, comme une enfant, voit l'oiseau qu'elle aimait revenir au printemps. Comme une enfant, elle a vu s'envoler les mains gantées de blanc d'un bout de corde, d'un morceau d'osier, une arbalète. Il a fabriqué et terrifié, elle, comme une enfant, voit l'oiseau prisonnier de la flèche au printemps. Comme une enfant, elle a vu retomber les mains bandées de blanc sous les bravos. Il s'est incliné et sans un mot, il s'en est allé, les larmes aux yeux, elle, comme une enfant, elle a vu s'échapper du grand manteau tout blanc. Comme une enfant, elle a vu s'échapper quelques gouttes de sang. C'est en voyant le film Les neiges du Kilimandjaro que Pascal décide d'écrire la chanson. Personne n'y croit à ce moment-là, sauf Lucien Maurice, qui décide de sortir la chanson. Malheureusement, à cette période-là, les studios et musiciens sont en grève. Lucien Maurice ne se laisse pas décourager et décide de balancer la maquette telle qu'elle sur les ondes d'Europe 1. Contre l'avis du chanteur à ce moment-là, qui n'avait pas terminé la composition musicale, voulait rajouter certains instruments et tout, la version passe sur Europe 1. Et le résultat est qu'il se vendra 200 000 exemplaires. Sortira dans plusieurs langues et se vendra en tout à 5 millions de 45 tours dans le monde. Il en existe 185 versions aujourd'hui. Ouais, c'est une chanson qui est aussi très très connue. Et ça, je crois que même les jeunes aujourd'hui l'ont. Voilà. Je te propose qu'on écoute Les neiges du Kilimandjaro. On écoute ça.
il n'ira pas beaucoup plus loin. La nuit viendra bientôt. Il voit là-bas dans le lointain les neiges du Kilimandjaro. Elles te feront un blanc manteau où tu pourras dormir. Elles te feront un blanc manteau où tu pourras dormir, dormir, dormir. Dans son délire, il lui revient la fille qu'il aimait. Il s'en allait, main dans la main. Il la revoit quand elle riait. Elles te feront un blanc manteau où tu pourras dormir. Elles te feront un blanc manteau où tu pourras dormir, dormir, dormir. Voilà sans doute à quoi il pense. Il va mourir bientôt. Elles n'ont jamais été si blanches. Les neiges du Kilimandjaro. Elles te feront un blanc manteau où tu pourras dormir. Elles te feront un blanc manteau où tu pourras dormir, 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 dormir bientôt. Tu disais juste en début d'émission, pendant qu'on écoutait la première chanson à deux, tu me disais hors antenne que on reconnaît directement sa voix. Oui. Tu vois. Eh bien, quand j'écoute La neige du Kilimandjaro, où il y a un peu plus de rauque dans cette chanson que dans les autres, il y a des moments où on douterait avec Beko. Oui, Je ne sais pas si tu as déjà remarqué ça. mais Pascal O'Donnell était fou de Beko. Gilbert Beko était son parrain dans le métier. Hein. D'ailleurs, il a fait plusieurs spectacles, on en reviendra dans l'émission, en hommage à Gilbert Beko. Hein. Donc il y a, il y a donc c'est quelque peut-être chose. pour ça qu'il y a, Voilà. parce que tu vois, au début, il n'ira Oui. jamais plus. Et tu te dis, mais Beko aurait pu chanter ça de la même manière, quoi. Ici, il y a un artiste, je ne sais plus le nom malheureusement, qui a une fois déclaré que quand il entendait Pascal O'Donnell chanter Gilbert Beko, à sa manière, il le chantait mieux que Beko, parce que Beko avait toujours la tendance de chanter ses chansons, mais nerveusement, très nerveux dans ses chansons. Ce que Pascal O'Donnell n'y avait pas. Donc la chanson prenait une autre dimension. Ouais. Mais je ne sais plus quel artiste, malheureusement, qui lui a sorti ce compliment-là, quoi. Suite au succès du Kilimandjaro, il fait son premier Olympia. Il enregistre en italien, espagnol, japonais. En 1972, il sort la très belle chanson Mamina, qui se vend à 100 000 exemplaires. Et la même année, il remporte la Rose d'Or avec la chanson Ton âme, qu'il représente à la Mostra de Venise, mais la chanson est censurée par le Vatican. En 1973, il compose pour Daniel Guicher la superbe chanson « Chanson pour Anna », qui fait référence à l'histoire d'Anne Frank. J'invite les auditeurs, s'ils n'ont jamais entendu, d'aller l'écouter. Elle est magnifique. Et là-dessus, je te propose qu'on écoute Mamina et Annabella.
Oh, c'est parti. Comme c'est dimanche, aujourd'hui, tu peux dormir jusqu'à midi. Et pourquoi pas jusqu'à lundi, tu as enfin trouvé ton lit. Mamina, Mamina, tu en auras porté des seaux. Ils étaient lourds, ils pesaient trop. À la rivière coule tant d'eau qu'elle fait des rides sur ta peau. Mamina, Mamina, ne lui demande plus d'effort. Ton pauvre corps est moitié mort. Il t'a servi toute une vie. Qu'auras-tu pitié de lui? Lui qui a porté tes garçons, dont les photos sont au salon. N'en reste qu'un de ta moisson. Il sait qu'amour porte ton nom. Mamina, Mamina, il n'a d'amour que dans ta main, qui donne tant et ne prend rien. Si dans tes yeux l'arme te vient, c'est que quelqu'un a du chagrin. Ne t'en fais pas pour le troupeau, je vais aller puiser ton eau. Et puis, c'est dimanche, aujourd'hui, tu peux dormir jusqu'à midi. Mamina, Mamina, si la 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 la. La 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 la. Mamina, Mamina. Sur mon visage, comme il pleut sur la ville délaissée. Il pleut et ton visage. Aujourd'hui, je ne l'ai pas oublié. Je revois toutes les soirées où nous étions sur le rivage. Je revois tous ces jours passés où nous vivions en enfants sages. Écoute-moi, je pleure à plein visage, comme pleure un enfant délaissé. Je pleure et ton visage aujourd'hui, je ne l'ai pas oublié. Je revois toutes les soirées
des jours passés où nous vivions sans lendemain. Annabella, Annabella, je t'en supplie, rappelle-toi. Annabella, Annabella, je t'en supplie, écoute-moi. Annabella, Annabella, je t'en supplie, écoute-moi. Annabella, Annabella. Merci Serge, tu vois, comme je te le disais, mais je connaissais pas cette chanson, et finalement, mais grâce à toi, je découvre des chansons d'artistes que bien sûr qu'on connaît, mais je découvre des chansons que je connaissais pas, et je les trouve très 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 belles. C'est le but de l'émission, c'est Ah de bah refaire ouais. découvrir des chansons que beaucoup de gens malheureusement ont oubliées ou n'ont pas entendues, parce qu'on a fait toujours passer les chansons commerciales, comme je dis toujours. Mais chaque artiste a des faces B ou des chansons moins connues et qui sont des fois beaucoup plus jolies, quoi. Mais Une quand question j'écoute de goût. Mamina, je trouve ce texte Magnifique. magnifique. C'est Magnifique. vraiment, C'est un comme- très comme- bel hommage Voilà, comme tu me le C'est disais, bien, c'est une ça. chanson à texte qui raconte une histoire, qui veut dire Ouais. quelque chose, et je trouve ça très bien, quoi. qui est très beau. C'est à cette époque-là qu'il découvre un musicien du nom de Laurent Voulzy, qu'il engage en tant que guitariste et chef d'orchestre. Jusqu'en fin 74, ensemble, ils produiront plusieurs albums et feront plusieurs concerts. À partir de la moitié des années 70, il fait des tournées internationales qui l'emmènent en Italie, Espagne, Liban et les pays arabes, entre autres. Plus les tournées européennes qui avaient beaucoup de succès à l'époque, pendant les tournées d'été. Ouais. En 1979, La plage romantique est rééditée et se vend à 200 000 exemplaires. Suite à ce succès, il refait l'Olympia, puis part en tournée d'été avec Radio Monte-Carlo, accompagné de ses musiciens, dont un certain Jean-Pierre Madère et Jean-Louis Pugat, qui formera plus tard le groupe Image. En 1983, il est producteur de TV avec l'émission Cadence 3 et Macadam qu'il co-présente avec Guy Lux. En 1987, il est scénariste, acteur et compositeur pour le film L'enfant et le président. Mais à nouveau, un grave accident stoppe son activité. Et c'est en 1989, à l'occasion de l'émission Succès fou, que La plage romantique est numéro 1 de nouveau des Français. Après une nouvelle compilation produite par son fils Jean-Pierre, qui est un excellent guitariste, en 1994, il sort un album en langue corse. Là-dessus, je te propose d'écouter, comme dans chaque émission, deux petites versions étrangères, Peccato et le Kilimanjaro version italienne. Yeah. On écoute ça avec grand plaisir. Se casomai il cuore tuo, se per metà fosse mio, io starei bene come un dio, io vivrei come dico io. Peccato che non ho che te, peccato che tu non hai solo me, peccato che con te o senza te, lo so, in ogni modo io morirò. Sì, mentre tu dormi già, io so qual è la verità. Tu, un altro uomo sono già. Io resto sveglio a guardare. Peccato che
peccato che tu non hai Salomè, peccato che con te o senza te, lo so, in ogni modo io morirò. Salirò, salirò lassù, finché lo troverò, da lì dove non scappa più. Vedrai che non lo mancherò. Guai a colui che offenderà l'unico amore mio. Chi ci ha provato pagherà, o non sarò più io, più io, più io. Salirò, salirò lassù e poi lo chiamerò quando uscirà, io tirerò, vedrai che non lo mancherò. La sua pistola canterà, risponderà la mia. Uno di noi due non tornerà, perciò ti dico addio, addio Maria. Piangerà, sì, piangerà il cielo su di lui, io scenderò qua giù da te e tu mi abbraccerai. Guai a colui che offenderà l'unico amore mio. Chi ci ha provato pagherà, o non sarò più io. Maria, addio Maria, addio. Et voilà, on avance, tu vois, comme tu dis, merci, merci, encore des pépites, et regarde qu'en écoutant Les Neiges du Kilimandjaro, on se rend compte en fait que le texte a été un peu modifié pour que ça puisse coller, je veux dire que le texte À la puisse langue coller italienne. à la langue italienne. Ouais. Et donc ici, il commence sa chanson en disant qu'il va monter là-haut, alors que dans la version française, c'est il n'ira pas beaucoup plus loin. Donc c'est intéressant de faire ces découvertes. Merci à toi. De rien, c'est avec plaisir. En 2000, En 2000, il paraît l'album Je voulais simplement te dire. Et il remonte sur scène pour une série de concerts au Cirque d'hiver à Paris.
En 2006, il donne des concerts dans le monde, et notamment aux USA, au Chorus Café, tenu par son ami Guy Martel, Guy qu'on ne Martel. présente plus, qui a chanté Ah ouais. Le soleil, la mer. Alors, en 2007, il sort L'ami Jacob, une très jolie chanson sur la déportation, qu'on entendra en fin d'émission. Et il reprend La plage romantique en duo avec son fidèle ami Laurent Voulzy. L'ami Jacob qu'on entendra en fin d'émission, j'ai découvert cette chanson il y a plusieurs années. Elle est tout simplement magnifique. Il faut l'écouter parce que franchement, surtout à l'heure actuelle avec tout ce qui se passe maintenant et tout ça, c'est une très très belle chanson. Et finalement, que je t'interromps et que je reviens là-dessus, puisque tu parles de Laurent Voulzy, Dieu seul sait la carrière qu'a fait Laurent Voulzy, et je dirais que il n'y a pas de hasard. Ça veut dire que Laurent Voulzy a commencé à travailler avec lui pour après faire sa propre carrière. Sa propre carrière. Et quelle carrière. Et Laurent Voulzy, purée de musicien. Quoi. Voilà. Comme quoi. Hein. Ah ouais. Il rejoint de là la tournée H Tendre pour 150 dates. En 2010, il sort un livre Mitterrand, l'homme de Latche. Il participe à la croisière Salut les copains avec Europe 1. Donc on peut voir que Pascal n'a jamais arrêté de chanter. Il y avait une histoire de 80-90 galas par an. C'est incroyable. Hein. Je te propose... allez, viens, on danse. Allez, viens d'abord. Voilà plus d'un an qu'on ne s'était vu. Tu étais parti pour un inconnu. Voilà plus d'un an et tu me reviens. Ça fait si longtemps, c'est déjà si loin. Allez viens, on danse. Allez viens danser, puisqu'on a la chance de se retrouver. Allez viens, on danse. Allez viens danser, puisqu'on a la chance de se retrouver. J'ai pleuré des nuits, tu sais, toi aussi, ce que ça fait mal, ce que ça fait mal, comme dans les romans. Je voulais mourir, et puis maintenant, j'ai envie de rire. Allez viens, on danse, allez viens danser, puisqu'on a la chance de se retrouver. Allez viens, on danse, allez viens danser, puisqu'on a la chance de se retrouver. Tu ne m'aimes pas, mais ça ne fait rien, puisque tu es là. Je me sens si bien. Voilà plus d'un an, mais c'est oublié. Je veux maintenant tout recommencer. Allez viens, on danse. Allez viens danser, puisqu'on a la chance de se retrouver. Allez viens, on danse. Allez viens danser, puisqu'on a la chance de se retrouver. Allez viens, on danse.
Eh bien voilà, on a dansé, et donc on se retrouve. Hein. Tu crois que les auditeurs ont dansé aussi chez eux? Ben, j'espère bien, on est là pour ça. Bah oui, voilà. En 2013, il reçoit la médaille de chevalier de l'ordre de la Pléiade pour avoir contribué à la chanson française dans le monde. 2014, il fait une tournée hommage à son ami et parrain dans la chanson, comme je te disais tantôt, de Gilbert Bécaud, Ouais. qui a toujours été son idole. Le 9 juin 2016, il reçoit la médaille pour ses 50 ans en tant que sociétaire définitif de la SACEM. En 2016, il repart avec la tournée achetante jusqu'en 2020, où tout s'arrête pour cause de Covid. En 2021, il reprend la route, et en janvier 2024, il sort son autobiographie, que je conseille aux auditeurs, un très très beau livre, qui s'appelle « J'ai le mal de mer », avec E, où il parle de son enfance, de sa maman, et enfin de sa carrière. Très 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 beau livre, qui est sorti au mois de janvier 2024. Donc il y a pas longtemps, quoi. Voilà. Le 26 avril 2024, il donne son dernier concert à Sorgues pour le festival Jean Ferrat. Il nous quittera malheureusement le 25 juillet 2024. Dans sa carrière, Pascal Danel aura sorti 11 albums studio, 17 compilations. Son fils Jean-Pierre Danel est le guitariste le plus écouté en France et qui a vendu le plus de CD, 21 millions d'exemplaires. C'est hallucinant. Je te propose qu'on écoute l'ami Jacob, comme j'ai dit dans l'émission, très 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 belle chanson. On écoute ça. Lorsque le dimanche s'ouvrait la porte du couloir ou du train, qu'importe, venait se fixer dans mes yeux d'enfant son costume noir et son col blanc. L'ami Jacob si gai donnait la vie en vrai, embrassait mon cou blanc lorsque je m'endormais. Tout s'envolait quand de la table il se levait. Un air venu de si loin le soulevait. Il planait au-dessus de leur tête et chantant, il dévorait les joies, les peines à pleines dents. Et l'ami Jacob dansait dans mes dimanches d'enfant. Et l'ami Jacob dansait dans mes dimanches d'enfant. Lorsqu'un dimanche s'ouvrit la porte, des trains ont des portes, vint mourir dans mes yeux d'enfant son costume noir, son col un peu moins blanc. Maïdi chez maman, l'ami Jacob gémissait, frappant son cœur blessé, ses rêves naufragés. Tout s'envolait quand de la table il se levait. Un air venu de si loin le soulevait. Il planait au-dessus de leur tête et chantant, il dévorait les joies, les peines à pleines dents. Et l'ami Jacob dansait et dans mes dimanches d'enfant. Oui, l'ami Jacob dansait et dans mes dimanches d'enfant. Lorsqu'un dimanche se ferma la porte, non du couloir, mais du train qui emporte, mes yeux brouillés d'absence n'étaient plus enfants dans mon costume noir et mon col blanc. Mon père pleurait l'ami de ses cheveux blanchis. L'étoile avait jauni mes rêves d'enfant aussi. Soudain,
Je me levais et je m'envolais. Un air venu de si loin me soulevait. Je planais au-dessus de leur tête et chantant, je dévorais l'étoile, les peines à pleines dents. Et l'ami Jacob dansait dans mon cœur d'adolescent. Oui, l'ami Jacob dansait et dans mon cœur d'adolescent. Jacob, Jacob, où es-tu? Où es-tu parti? Pourquoi es-tu parti? Que chantes-tu? Oui. Tim ti di da, tim da da. C'est ça. Jacob. Jacob. C'était quoi ce train? Voilà, donc c'était la fameuse chanson de l'ami Jacob, et qui, c'est vrai que je ne connaissais pas, comme tu le dis si bien, genre de chanson qui est rarement diffusée Sur les médias. Ouais. Et pour cause, et pourtant, voilà, que c'est une chanson qui est importante. Et je te redemandais pendant qu'elle était diffusée, quand est-ce qu'elle était sortie. Et il parle de son enfance, et donc ça nous ramène à cette fameuse époque de la déportation et de tout ce qui s'est passé, enfin bref. Et comme tu dis, qui finalement, mais quand on allume notre TV aujourd'hui, avec tout ce qui se passe au Moyen-Orient, etc., mais on se dit, ça n'a pas beaucoup changé. Il n'y a pas grand-chose qui a changé. On est tout dit dans ce monde de guerre, de perdition, de pouvoir, dans ce monde de fous. Alors que je pense que tu vois. Alors, encore une fois, je ne vais pas faire de la politique de comptoir, comme on dit, mais l'être humain, je veux dire, tu vois, on est en train de nous dire il faut sauver la planète, la planète se réchauffe, enfin bref, toutes ces conneries. Mais en même temps, il y a, je veux dire, certaines personnes qui sont au pouvoir qui ne pensent encore qu'à une chose, c'est à pouvoir s'accaparer le territoire des autres. Alors que si tous les humains se serraient les coudes, on travaillerait pour l'humanité. La vie pourrait être belle. Ouais, pour l'humanité et pour les descendants, c'est pour... Enfin voilà, c'est un discours que j'aime pas tenir, mais Voilà. mais non, parce qu'après, après, tu sais bien que notre émission n'est pas une émission dans laquelle on fait de la politique, mais je pense qu'il y a tellement de choses à revoir dans notre manière de fonctionner. C'est le genre de chanson qui nous permet de nous remémoriser un peu certains moments dans la vie qu'on ne devrait pas oublier, quoi, je vais dire. Ouais. Et je pense que pour les jeunes, c'est bien, parce que grâce à ce genre de chanson, peut-être que, et je l'espère de tout cœur, que grâce à toi, grâce à cette diffusion, que certains jeunes vont se dire, mais je comprends, qu'est-ce qu'il y a eu, pourquoi cette chanson, et qui aillent fouiller ou poser des questions à leur grand-père, et que voilà. On a parlé vite, on a parlé vite pendant cette émission, donc on va, tant mieux, oui. Comme ça on pourra se faire un petit cadeau, ça veut dire qu'on va terminer l'émission dans 2-3 minutes avec 2 autres titres de Pascal Danel, qui sont plus de 3 minutes. Et le vieux chêne. Voilà, et donc plus de 3 minutes, et on l'écoutera dans 3 minutes. Tu avais une petite parenthèse à faire par rapport à Jean-Jacques Kira qui est venu nous voir sur 2 émissions en août et en début septembre avec... oui. Suite au... Avec Tonia. On a eu un très beau succès sur les 2 émissions avec Jean-Jacques et Tonia. Suite à ce succès-là, Jean-Jacques va faire une tournée. Il passe à Anderlecht, à la salle Le Bisou à Anderlecht, le 15 novembre, à 8h, 20h. Ouais. On ne peut pas se lever, à 20h. Mais j'invite à ceux qui les ont écouté l'émission, que ça leur a plu,
C'est une petite soirée agréable. Déplacez-vous, allez voir l'artiste. Je peux vous garantir que vous allez passer un très beau moment avec, agréable, un vrai artiste, réel. Et comme vous avez écouté l'émission, des superbes chansons. Quoi. Voilà, et puis sans vouloir être négatif, on s'est rendu compte en parlant avec Tonia et Kira que comme nous, ils ne sont plus dans la force de l'âge, et donc que je ne pense pas qu'il y aura encore des concerts pendant des dizaines et des dizaines d'années. Donc il faut profiter quoi, de se dire, tiens, il faut être courageux. Hein. On ne va pas encore se déplacer avec son Baxter, mais je vous conseille, allez voir Jean-Jacques, vous ne regrettez pas, c'est le 15 novembre à la salle de Bisou Anderlecht à 20h. Voilà, donc pour info, je dirais que si vous ne savez pas comment vous y prendre pour réserver ou quoi aux caisses, vous pouvez peut-être contacter directement le site de Passion FM puisque les informations y seront via notre directrice d'antenne Diana ou directement le Bisou en fait, tout simplement, en contactant le Bisou. Donc vous tapez le Bisou Anderlecht sur votre moteur de recherche, il vous amènera et là vous aurez le planning des artistes qui y vont et puis voilà quoi. Ouais. Voilà. Je peux juste dire, ne traînez pas, la salle n'est pas très grande, donc les places sont très limitées. Raison de plus pour y aller, parce que ça va être un moment pour ne pas traîner, voilà. Ah ouais. Parce que je dis toujours, voir un artiste dans une grande salle, oui c'est bien, parce qu'il y a du monde, mais l'artiste ne sait pas, j'aime pas le mot s'occuper, mais oui, ne sait pas partager vraiment son émotion avec les gens. Voilà. C'est-à-dire que quand on va dans des petites salles comme ça, très, 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 très intimes, l'artiste donne tout à fait autre chose et partage vraiment... Et puis après, il y aura l'occasion de partager un moment avec l'artiste, prendre le spectacle. Donc, je veux dire, allez-y. Je peux dire que ça. Voilà. Deuxième petite info, si tu le permets. Pour la prochaine émission que nous allons faire ensemble, je crois qu'on peut prévenir les auditeurs qu'on aura le plaisir et la chance d'avoir un artiste aussi connu des années 70 qui a accepté l'invitation. Et je veux parler d'Emmanuel Saint-Laurent. Ouais. Mais qui est Emmanuel Saint-Laurent, vous allez me dire? Ils sauront s'ils écoutent l'émission. Voilà. Laissons-leur la surprise. Je peux juste vous dire, pour tes 16 ans. Voilà. Et c'est génial, en fait, parce que ces artistes qui comme je le disais, finalement ne sont plus tout jeunes, se déplacent jusque dans nos studios pour faire l'émission. Et à chaque fois, on fait des photos ensemble. Et c'est ça qui est important. Ce sont de très très beaux moments. On partage vraiment un moment dans notre divan avec vous, chers auditeurs. Et donc, voilà, l'émission est de plus en plus écoutée. Je rappelle, il y a la page de Serge Passion Découverte. Et de là, il y a le lien vers YouTube et toutes les émissions sont repostées à chaque fois. Et donc voilà. Et on se quitte donc avec ces deux dernières chansons. C'était la plus belle émission de ma vie. À la semaine prochaine. 3 minutes à vivre. J'attends simplement la balle qui délivre ceux qui vont tirer. Je ne sais rien d'eux. On m'a lié les mains et bandé les yeux. Mon dos est collé contre un mur tout blanc. Je vois des images, je suis un enfant. Je sors de l'école, ma mère vient m'attendre. Je cours dans ses bras, Dieu, comme elle est tendre. L'image a changé, et j'ai 17 ans. On se tient la main comme deux enfants. Un soir de novembre, elle n'est plus venue. Mon premier amour, qu'es-tu devenu? Plus que 2 minutes avant de mourir. Ceux qui vont tirer n'ont qu'à obéir. Je vois une fille, elle n'est pas très belle.
ce ne fut qu'un soir, je me le rappelle. J'avais plus de peur que j'avais de joie. On n'oublie jamais la première fois. Maintenant défilent des visages flous, de vagues amis. Tout ça je m'en fous. Mais toi le shadow, mon seul vrai copain, toi que j'ai frappé pour une putain, dans l'aube montante du dernier matin, cette gifle-là me fait mal aux mains. Maman, je t'embrasse, je pars en voyage. Cette fois, c'est toi qui dois être sage. Tout ira si vite, je n'aurai pas mal. Ça tue d'un seul coup, 12 bouts de métal. Devineras-tu qu'à l'heure de mourir, j'ai pensé à toi. Et laisse-moi te dire combien je... Le vieux chêne dénudé à l'automne se meurt. Le vieil homme épuisé va quitter sa demeure, sa demeure. Ses amis et ses enfants en demi-cercle autour de lui, le regard tout en pleurant. Le vieil homme, lui, leur sourit. Mes enfants, plus que jamais, vivez, séchez vos pleurs. Un arbre disparaît, mais la forêt demeure. Puisque vous êtes là, je ne meurs qu'à demi. Adieu, serrez-moi dans vos bras. Adieu. Le vieux chêne dénudé à l'automne est mort. Le vieil homme épuisé s'est éteint, mais vit en